Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coin Lecture. Pour cet épisode-ci, j'avais tout simplement envie de vous proposer un top 5 des derniers romans illustrés que j'ai pu lire. Puisque l'été, c'est vrai que j'aime lire davantage de lectures peut-être un petit peu plus légères et plus rapides. Alors j'ai toujours un roman à côté de mon lit ou que je traîne avec moi, mais j'aime bien lire davantage de romans illustrés l'été et au printemps aussi. Donc je vous en ai fait un petit top 5, une petite sélection que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Alors je tiens juste à préciser une chose avant de vous présenter les ouvrages que j'ai sélectionnés, c'est qu'il n'y a pas réellement de classement à l'intérieur de ce top 5, puisque comme vous le verrez, les sujets abordés dans ces romans sont très différents les uns des autres, ainsi que l'illustration ou même le style, enfin tout est très différent dans ces œuvres, et du coup je ne voyais pas comment les classer. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Donc du coup je vais vous les présenter de la manière dont je vais les piocher dans la pile qui se trouve juste à côté de moi. Alors on va commencer par celui qui se trouve en haut de la pile, et donc il s'agit de L'Oasis, petite genèse d'un jardin biodivers de Simon Hureau aux éditions d'Argo. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, et donc je vais vous lire la 4e de couverture sur laquelle il est écrit: lorsque Simon Hureau et sa famille emménagent dans leur nouvelle maison, leur jardin n'est qu'un triste gazon bordé de haies mornes et planté d'arbres fatigués, d'où les insectes et les oiseaux sont quasiment absents. L'auteur entreprend alors d'y faire revenir la vie. Quand l'homme et la nature coopèrent, il peut faire renaître la biodiversité et la beauté. L'Oasis en est une merveilleuse démonstration. Donc ce roman illustré-ci, c'est un petit peu, je dirais, une autobiographie, puisqu'on suit son auteur qui emménage dans sa maison avec sa famille et qui va retravailler tout le jardin. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout est fait en aquarelle et c'est absolument magnifique. Le rendu est vraiment très très beau. Donc on a justement ce genre de planche, j'espère que vous le verrez bien, très détaillé avec des insectes, et où on suit en fait son parcours, son histoire, tous les renseignements qu'il peut glaner justement, puisqu'il y a vraiment un apprentissage. C'est une personne qui n'est pas forcément un jardinier dans l'âme à la base, mais qui le devient. Et je trouve ça vraiment très très beau, de voir la manière dont les différentes rencontres qu'il va pouvoir faire, ou les renseignements qu'il va glaner, ou ses observations vont être retranscrites à l'intérieur de cet ouvrage. Donc on suit vraiment Simon dans un long moment de vie et dans l'aménagement de son jardin. Et surtout, on voit comment les choses se font petit à petit, comment un équilibre se rétablit et comment l'homme peut être tout à fait en accord avec la nature et peut même lui donner un coup de main. Et au final, ce travail d'équipe rend quelque chose d'absolument magnifique, avec une biodiversité du coup qui n'existait plus dans son jardin, mais qui revient. Enfin bref, c'est une œuvre vraiment que j'adore et qui, je trouve, va parfaitement pour une lecture d'été, de printemps, avec cette nature comme ça qui renaît. Et c'est également une œuvre qui, moi, me donne énormément envie de jardiner et d'aménager le terrain autour de mon étang. Donc je vous avoue que si jamais vous êtes jardinier dans l'âme, que vous ayez un balcon, que vous ayez un jardin ou un grand terrain, peu importe, je trouve que c'est toujours une très belle source d'inspiration. Et au-delà de l'aspect justement d'être un jardinier dans l'âme ou pas, les illustrations sont absolument magnifiques. Donc pour toutes les personnes qui aiment les illustrations à l'aquarelle, qui aiment cet univers assez doux, et même tout simplement juste pour passer un bon moment, je vous recommande vivement ce roman illustré. La deuxième œuvre que j'avais envie de vous présenter, alors il s'agit de 2 volumes, puisque c'est une histoire en 2 volumes dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit des romans illustrés Le Jardin Secret, donc première et deuxième partie. Dans le premier tome, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, après la mort de ses parents aux Indes, et elle est recueillie par son oncle qui est toujours absent, dans un sombre et étrange manoir perdu sur la lande anglaise. C'est là que Marie découvre les indispensables bonheurs que procurent l'amitié et la nature grâce à un mystérieux jardin secret. Donc dans le premier album, cette petite fille qui est quand même très sauvage, assez traumatisée de ce qu'elle a pu vivre, elle n'a plus ses parents, l'autre figure parentale, donc son oncle, est totalement absente, donc elle a quand même une nounou, mais cette petite fille est un petit peu laissée à elle-même, et on voit qu'elle dépérit, qu'elle est, voilà, elle est assez maigre, elle est assez déprimée, très colérique.
Et en fait, je trouve que cet ouvrage, enfin les deux, hein, je trouve qu'ils sont vraiment très émouvants puisqu'ils montrent vraiment, eh bien, enfin, à quel point, je dirais plutôt, le lien avec la nature est important pour une bonne santé, pour se retrouver, pour se créer des bons souvenirs. Eh bien, en découvrant ce mystérieux jardin secret, cette petite fille va se faire des amis. Et elle va voir aussi les choses sous un nouvel angle et on va le voir donc notamment tout au long du deuxième tome puisqu'elle rencontre du coup un jeune garçon qui habite aussi dans le château et qui est caché puisque tout le monde est persuadé qu'il est extrêmement malade et qu'il est condamné, qu'il est un petit peu comme Marie au début du premier tome, c'est-à-dire qu'il est très colérique, tout le monde cède à ses moindres caprices, alors qu'en fait, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. C'est ce groupe de 3 enfants eh bien, qui va au final donner une leçon aux adultes en leur montrant eh bien, que en passant des moments dans ce jardin, tous les 3, ils se créent leur petit univers et ce jardin, eh bien, c'est vraiment le lieu où tout ça va s'opérer. Donc il y a des aquarelles absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer une. Donc voilà un petit peu pour le style des illustrations que je trouve absolument magnifique. Et voilà, le lien entre ces 3 enfants est vraiment très touchant avec le jardin aussi qui joue au final le rôle de, je dirais, 4e personnage. Donc je vous recommande vivement ces 2 tomes pour vos lectures de l'été. Et donc la 3e œuvre que j'aimerais vous présenter, c'est une œuvre en un seul tome, celle-ci aussi, donc on y revient. Mais là on va plus être, je pense qu'on n'est plus dans les mêmes sujets abordés. Donc il s'agit de l'œuvre Le Jardin Paris de Gaël Genillet chez Delcourt. Il est écrit en 4e de couverture. J'aime vous voir danser et pas seulement parce que vous êtes doué. Vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments. Les gens vous aimeront pour ça, alors je vous en prie, dansez. Et donc cette œuvre-ci, c'est sur un jeune homme qui a été élevé et qui a grandi dans un cabaret, je dirais, parisien, dans un milieu du coup très féminin avec sa maman. Et donc c'est un jeune homme, je dirais un adolescent, qui eh bien tout simplement s'habille en femme et on le voit eh bien danser sur scène pour la première fois. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui le découvre et qui dit ces paroles-là, qui tombe absolument en émerveillement devant la manière de danser de ce jeune homme. Donc je ne vous spoilerai pas pour la suite. J'ai aimé l'aspect psychologique des personnages qui est vraiment très bien abordé. On est sur une histoire, je dirais, qui n'est pas commune, pas du tout d'ailleurs. Et on a véritablement l'impression, quand on suit ce jeune homme dans son évolution et ses pérégrinations, moi je l'ai ressenti et vu comme un papillon qui sortait de sa chrysalide et qui se révèle en fait au monde, qui se révèle déjà à lui-même. Et je trouve que c'est une œuvre du coup qui est très touchante, qui est très belle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, donc si jamais vous aimez un petit peu ce genre de lecture, franchement, foncez, vous allez vous régaler. Donc voilà pour la 3e œuvre. La 4e, alors ça c'est une œuvre, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait à la base c'était un webtoon, donc une sorte de BD si j'ai bien compris le concept, qu'on pouvait lire sur internet, etc. Mais qui a eu un tel succès qu'en fait ça a été adapté en version papier. Donc à l'heure actuelle il y a 4 tomes qui sont sortis, mais je sais que par rapport à ce qui est déjà sorti sur internet, il manque encore énormément de chapitres. Donc j'en avais déjà entendu parler, j'avais vu quelques pages passer par-ci par-là, mais je ne m'étais pas lancée puisque j'ai un petit peu du mal, je vous avoue, avec tout ce qui est lecture du numérique, de la tablette ou des écrans. La seule œuvre que j'ai lue, je ne l'ai pas finie parce que bon, de toute façon elle n'est pas achevée, mais je crois que c'est Berserk, le manga. Je fais une parenthèse, mais le seul ouvrage que je crois que j'ai lu sur tablette, c'est Berserk. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse un top des mangas que j'ai pu lire. Je vous ferai ça avec plaisir. Et donc, pour revenir à cet aspect, justement, lecture sur tablette, Berserk, c'est la seule lecture que j'ai fait sur tablette parce qu'en fait, il y a tellement de détails sur les planches de ce manga. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et du coup, sur une tablette, surtout la mienne qui est assez grande, eh bien, je pouvais vraiment zoomer pour voir justement les détails. Et donc, pour revenir à l'œuvre que je voulais vous présenter, il s'agit de l'Or Olympus.
Donc là, je vous montre le premier tome de Rachel Smith. C'est la série Phénomène numéro 1 sur Webtoon, adaptée en version papier. Donc on est sur des choses qui ne sont pas, je dirais, classiques au niveau de la mise en page. Au niveau du coup de l'histoire, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Il s'agit d'une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès, que vous connaissez probablement. Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe, car sa mère Déméter l'a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Ayant promis à sa mère de devenir une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa vie bascule. Elle y fait la connaissance d'Hadès et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors. Découvrez comment la rencontre de ces deux êtres va changer la face de l'Olympe et quelle lutte mènera Perséphone pour trouver sa place et affirmer son pouvoir. Alors, sur cette 4e de couverture, il est dit des choses, mais au final, pas grand-chose, je trouve, pour avoir lu les 3 premiers tomes. Ce que j'aime particulièrement dans ces ouvrages, c'est que, oui, du coup, c'est une adaptation contemporaine de cette histoire et de ce mythe de Perséphone et Hadès, mais au-delà de ça, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'auteur nous dépeint les travers psychologiques de quasiment toutes les déités, mais surtout par le biais de ce mythe-là, et c'est là où c'est très finement joué et très bien joué, l'auteur aborde des sujets très importants. Alors pour si certaines personnes sont sensibles à ces sujets-là, il y a des petits disclaimers au début des ouvrages. Donc si vous êtes très touché par tout ce qui est question d'emprise psychologique, de manipulation, de viol, ce genre de choses, alors c'est pas un ouvrage trash, je dirais, c'est vraiment très bien amené, très bien dosé, c'est poignant juste ce qu'il faut, mais c'est pas traumatisant. C'est vraiment très très bien amené et très bien traité. Il y a la question aussi voilà, du développement de soi, de qui on est, etc. Le fait d'être un petit peu perdu. C'est fait vraiment avec une justesse et une finesse et je trouve ça vraiment super. Donc j'essaierai, si je peux, dans la barre d'infos, de vous mettre le lien. Et donc la dernière œuvre que j'avais envie de vous présenter, alors je crois que c'est de toutes celles que je vous ai présentées, c'est celle que j'ai lue en premier. J'ai dû la lire il y a 2 ans, mais c'est une œuvre qui m'a véritablement marquée et je pense même que c'est par elle que j'ai recommencé à lire des romans illustrés. Et donc il s'agit de Peau d'homme de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. Et donc il est écrit « Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. » Et donc, cette œuvre, alors je dirais que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je pense que c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, mais je l'ai vraiment apprécié puisque, donc du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, du coup, est dans une famille. Alors, c'est en Italie du Nord, je dirais que ça se passe, probablement quelque chose comme un 17e, 18e siècle. Alors, je vous avoue une chose, qui est que au niveau même du style et de l'illustration, c'était pas forcément ma came. Donc ça donne à peu près ceci, mais pour celle-ci, c'est vraiment l'histoire qui m'a portée. Elle est complexe. Il s'agit d'une jeune femme qui est présentée à son futur mari qu'elle ne connaît pas en fait, puisque c'est un mariage arrangé. Il me semble que si je me souviens bien, c'est une famille de marchands. Du coup, ben voilà, elle va épouser un homme qu'elle ne connaît pas, dont elle ne sait rien. Et du coup, pour apprendre à le connaître, elle va revêtir cette peau d'homme et donc devenir ce Lorenzo qui va se lier d'amitié du coup avec son futur mari. Et au final, eh bien, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ça va relever beaucoup de questionnements chez elle, puisqu'elle va se demander eh bien, si son futur mari l'aime pour ce qu'elle est, ou eh bien, s'il est tombé amoureux d'un homme. Mais c'est aussi, je trouve, une ode à la vie, à la différence, et j'aime beaucoup le côté magique, justement, avec le fait de revêtir cette peau d'homme. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Je sais pas d'où elle sort, comment ils en ont eu l'idée, mais je l'ai trouvée vraiment magnifique, en fait. Magnifique, bouleversante. Et donc, voilà un petit peu mon top 5 des romans illustrés que j'avais envie de partager avec vous.
J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie de vous en procurer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu une des œuvres ou plusieurs qui sont dans ce top et dont je vous ai parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous dans les commentaires là-dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner puisque ça donne beaucoup de force à cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!